Non mais s'il te plaît mec. Non mais sérieux là ça résonne dans toute l'entrée. C'est vraiment la peine. Que c'est mieux comme ça. Un peu mieux je pense. Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui rapidement pour une introduction à une vidéo qui est un random talk que vous allez voir tout de suite. Je sais pas pourquoi j'ai dit random talk. C'est une vidéo que j'ai filmée pendant que j'étais au Togo. Vous allez le voir, en fait c'était une réflexion que j'ai eue sur le moment sur l'état de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. C'était une réflexion qui était en cours, évidemment depuis j'ai réfléchi dessus, mais je trouvais ça... Enfin au départ je m'étais dit que j'allais refilmer le random talk une fois en France parce que c'était un peu confus. Et finalement en revoyant la vidéo je trouvais ça vachement intéressant en fait de voir la vidéo telle qu'elle et de voir ma réflexion telle qu'elle était pendant que j'étais au Togo. Et je pense que du coup il y aura un bel échange qui se fera en commentaire sous cette vidéo et pourquoi pas plus tard je ferai un SAV sur ce thème là en fonction des échanges que j'ai reçus avec vous, des discussions qu'on a eues en commentaire et peut-être de ma réflexion qui a probablement un peu évolué, c'est déjà le cas par rapport à ce que j'ai dit dans ce random talk. Enfin voilà, bref, je trouvais ça finalement assez intéressant de vous montrer la vidéo telle qu'elle, même si j'ai une tête épouvantable dans cette vidéo parce que j'ai filmé au Togo, donc je brille de mille feux durant toute la vidéo parce qu'il fait une chaleur atroce. Mais bon, c'est pas très grave, l'important c'est le contenu de la vidéo, vous connaissez les random talks, je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup ça. Vous connaissez le principe, ce sont des réflexions en l'état, ce sont des choses que j'ai envie de vous partager à un moment donné de ma réflexion. Généralement c'est des choses sur lesquelles j'ai réfléchi longtemps. Bon là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas, mais justement c'était ça qui était intéressant dans ce cas précis, dans ce sujet précis. Mais généralement ce sont des vidéos sur lesquelles, enfin des thèmes sur lesquels j'ai déjà réfléchi depuis un moment, que je me suis forgé plus ou moins une opinion, même si cette opinion évidemment peut évoluer avec le temps et évoluera avec le temps et c'est tout le mal que je me souhaite, j'ai envie de dire. Et c'est aussi pour ça que je le partage avec vous, parce que je sais que c'est par la discussion et par le partage d'opinions et d'expériences qu'on arrive à grandir en tant que personne tout simplement, et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao. J'ai chaud. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera le random talk du mois d'août j'imagine, parce qu'au moment où je filme cette vidéo on est fin juillet, je suis encore au Togo, ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis ici. Et je pensais pas du tout que j'allais filmer ce genre de vidéo avant de venir. Enfin je m'étais imaginé que ce serait possible, mais disons que j'avais pas fait un plan de vidéo etc. Je pensais pas filmer un random talk. Et j'en ai ressenti le besoin là ces derniers jours. Comment vous dire, je sais pas du tout comment j'appellerais cette vidéo random talk sur quoi, parce que je sais pas du tout. Mais quand je suis venue ici, je m'étais dit que ça me changerait probablement un petit peu, surtout d'un point de vue... En fait je m'étais imaginé que le fait de voir réellement la pauvreté et des personnes, des enfants très minces, des femmes en difficulté, des trucs comme ça, je m'étais dit que ça me ferait réaliser certaines choses. Je m'attendais plutôt à ça et j'avais entendu beaucoup de personnes qui m'avaient dit qu'elles étaient parties en Afrique, que ça les avait changées à tout jamais, etc. pour ces raisons-là. Et en fait en venant ici, effectivement il y a un petit peu de ça, mais comme je m'y attendais si vous voulez, c'est pas le truc que je vais retenir le plus important. Mais ce qui est... comment dire, ce qui est assez fou c'est que j'ai réalisé des trucs que je ne connaissais pas du tout. Et en fait j'ai envie de vous en parler. Je sais même pas par où commencer. Quand on est en France, enfin moi depuis petite, je pense que pour vous c'est pareil certainement pour beaucoup d'entre vous, à l'école on m'a toujours parlé de l'Afrique, on m'a toujours dit que voilà, même à la maison ma mère disait finis ton assiette, les pauvres petits africains ils n'ont pas à manger, enfin. Et il y a toujours une vision de l'Afrique pauvre en fait, l'Afrique noire, l'Afrique affamée, et le fait que l'Afrique avait besoin de l'aide de l'Europe. Je me souviens que dans mon école il y avait des collectes de vêtements pour inciter les parents à ne pas jeter les vêtements trop grands pour leurs enfants, trop petits pardon pour leurs enfants, mais à les donner, qui seraient donnés à des enfants africains. Les collectes de riz, je pense qu'on a tous eu ça dans nos écoles, enfin pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, je sais qu'on est beaucoup à avoir eu ça. Dans ma tête c'était vraiment, voilà, ils sont en retard au point de vue technologie, etc. Au point de vue développement, et ils ont besoin de l'aide de l'Europe et des États-Unis pour avancer plus vite. Et on envoyait de l'aide quelque part parce que y a plein d'ONG qui s'occupent de ça, toutes les collectes de trucs qu'on a en France et j'imagine dans les autres pays d'Europe,
vont pour aider les Africains. Bon, il y a encore besoin d'aide. Et moi je me suis dit pourquoi pas venir moi-même offrir mon aide. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et en fait maintenant que je suis ici, je me rends compte que la raison pour laquelle, enfin vous l'avez certainement déjà vu dans toutes les vidéos que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, mais c'est qu'en fait il y a un énorme décalage. Il y a des gens qui vivent avec beaucoup d'argent, qui ont autant d'argent que n'importe quel ingénieur européen, et il y a des endroits dans les villes où c'est goudronné, où il y a des immeubles normaux, comme nous on les connaît chez nous, où les sanitaires sont tout ce qu'il y a de plus moderne, et il y a des endroits où il y a des villages où les gens ont rien, quoi. Il y a des enfants qui ont des vêtements sales, des vêtements troués, qui sont mal nourris, à en croire leur physique, leur ventre rond, etc. Et comment dire, c'est pas que le pays ne sait pas faire, c'est pas qu'il manque de technologie ou qu'il manque de connaissances, etc. puisque ces infrastructures, elles existent. Donc la deuxième logique que je me suis dit, c'est pas un manque de connaissances, c'est forcément un manque d'argent. On n'a pas l'argent pour reconstruire l'Afrique, pour construire toutes ces routes, pour construire toutes ces écoles, tous ces immeubles, pour apporter l'eau dans tous les villages. Et en fait, c'est même pas une question d'argent, c'est-à-dire que pour en avoir discuté avec plusieurs personnes ici, donc des personnes qui sont nées ici, qui connaissent le Togo très bien, il existe des personnes qui ont des riches, qui ont décidé un jour, qui se sont dit tiens moi j'aime bien ce village, j'ai envie qu'on goudronne la route, et qui ont voulu le faire, et l'État refuse toujours la construction. Et toute l'aide européenne, l'aide soi-disant, en fait elle arrive jamais. Tout est intercepté au nord de l'Afrique, et les enfants sont toujours mal habillés, et sur les marchés on vend des balles de vêtements compressés en provenance d'Europe. On vend des kilos et des kilos et des kilos, des tonnes même de balles de vêtements qui proviennent de l'Europe et des États-Unis, quoi. Donc toute cette aide en fait elle arrive jamais. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit ok, c'est dégueulasse, il y a des gens en Afrique qui empêchent, donc il y a le gouvernement africain qui empêche, le gouvernement en refusant que les routes se construisent, qui empêche l'Afrique d'avancer. Et en plus de ça, il y a des gens mal intentionnés qui interceptent les vêtements, l'aide que le reste du monde veut bien offrir. Donc au début j'ai été un peu en colère à cause de ça, puis en fait j'ai réalisé que c'est même pas ça en fait, et que ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si le gouvernement refuse de faire avancer l'Afrique si vite, même si elle avance, évidemment qu'elle avance, c'est aussi pour préserver ses relations internationales. Et je me rends compte que finalement, vous savez, en France, on a pas mal entendu parler de ça ces dernières années, l'industrie du lait et le fait que c'est des grands groupes comme Carrefour, Leclerc, etc. qui fixent le prix du lait, et c'est plus les fermiers, et du coup les fermiers vendent leur lait à perte, etc. et que ça a fait scandale. Enfin, bon, je vous raconte pas l'histoire, vous la connaissez probablement, mais en fait j'ai eu la sensation ici, alors j'ai pas la preuve, etc. J'ai pas fait de recherche poussée, j'ai pas internet pour le faire, pour l'instant je le ferai à la maison, mais j'ai eu la sensation que en fait l'Europe est directement responsable de ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que quand je vois le tech, quand je vois les minerais qu'il y a ici, quand je vois toutes les ressources qu'il y a, les ananas, les fruits et tout, et que je vois tous ces gens qui ne profitent pas de l'agriculture, qui ne profitent pas financièrement de tout ça, je me dis c'est forcément de notre faute. Je suis persuadée que ça doit être l'Europe qui fixe le prix du tech, les États-Unis, l'Europe, etc. qui fixent les prix à l'Afrique, et l'Afrique doit se mener au niveau, et cet argent ne profite probablement pas aux gens à qui ça devrait profiter, quoi. D'où le commerce équitable. Alors évidemment tout ça c'est un peu connu, mais je me dis, enfin j'ai une sensation un peu, je vais dire hypocrite. Après j'ai pas la sensation que ce soit ma faute en direct, ma faute directement ce qui se passe ici ou ce qui se passe même chez moi, mais c'est un peu hypocrite dans la mesure où c'est l'Europe, l'économie européenne et l'économie américaine qui fout la merde en fait ici, et que moi je vienne avec mes petites mains pour aller dire allez hop je vais vous aider et tout. Enfin c'est un peu du foutage de gueule quelque part, et même si bien sûr c'est pas moi individuellement qui suis responsable de toute l'économie de mon pays, et encore moins de toute l'Europe, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est une sensation assez bizarre, et de se dire qu'en fait quelque part l'Afrique a aucun intérêt, enfin le gouvernement a aucun intérêt à ce que l'Afrique avance trop vite, sinon elle perdrait ses relations internationales et donc son argent, et du coup l'Afrique avance certes mais moins vite que ce qu'elle devrait, et moins vite que ce qu'elle pourrait,
je trouve ça dégueulasse quoi. Je trouve ça... Je sais pas, je me dis qu'on est forcément responsable, nous, notre mode de vie est responsable de ce qui se passe ici quoi. Contrairement à tout ce qu'on veut bien nous faire croire, et j'ai vraiment la sensation qu'on m'a menti depuis le début quoi, parce que moi on m'a toujours dit voilà, l'Afrique est en retard, oh les pauvres, nous on les aide, l'Europe fait tout ce qu'elle peut. Mais non, l'Europe profite. Enfin, de toute façon, c'est clairement, c'était naïf de ma part de ne pas y avoir pensé plus tôt, hein, d'avoir besoin de venir ici pour m'en rendre compte, mais c'est évident que, enfin, dans la mesure où on peut nourrir tout le monde sur Terre et qu'on le fait pas, s'il y a des pays qui s'en sortent bien, c'est probablement au détriment des autres, hein. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà quoi. Et nous, on fait partie des pays riches, et quand je vois qu'on se plaint de ce qu'on a, enfin voilà, bref. C'est un peu ma réflexion du moment, je voulais vraiment filmer ça pendant que j'étais encore ici, même si tout ça évidemment je pense que j'y repenserai quand je serai en France à tête reposée, quand j'aurai internet, quand j'aurai tout ce qu'il faut pour faire des recherches, etc. Mais bon, c'est le principe des random talks, vous savez, c'est une réflexion en l'état, et au moment où j'ai envie d'en parler, d'échanger avec vous, probablement que tout ça, ça va changer dans les années qui vont venir, probablement avec l'échange qu'il y aura sur cette vidéo, que je vais comprendre encore d'autres choses. Mais voilà, j'avais envie de vous faire part de ça, et je pense que c'est probablement la chose la plus importante que le voyage ici m'aura apporté. Mes cheveux font un truc bizarre. Voilà. Bref, je m'arrête là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis à l'extérieur. Donc je reviens aujourd'hui pour le random talk du mois de juin, qui va être un random talk sur l'amour. Donc là c'est le moment où vous vous dites c'est un peu cheesy comme sujet. Je sais que c'est un sujet en fait qu'on n'aborde pas forcément parce que ça paraît